PSG Fan TV, bonsoir à tous. Bonsoir. Comment tu vas? Très bien, et toi? Bah écoute, bien. Soulagé. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Plutôt soulagé pour avoir acquis ces 3 points justement. Ça a été compliqué, j'ai envie de te dire, et pas de construction collective, mais plutôt, on va dire, des exploits individuels. Oui, des exploits individuels, parce que sur le plan collectif, on était totalement soporifique en première mi-temps. Je vais même dire c'était totalement dégueulasse. Il n'y a pas eu d'animation offensive, les passes étaient totalement ratées. Neymar a raté beaucoup. Choupo-Moting, alors on n'en parle même pas. Je vais rien dire parce que je pense que ça va être trop dur. Et pourtant on en avait parlé de Choupo-Moting, on avait dit du bien et ces 2 derniers matchs avant la trêve internationale justement. Oui, on avait dit du bien parce que c'est vrai qu'il a marqué, il a beaucoup participé dans le jeu. Après techniquement, il a pas fait de mauvaises choses. Là où il est critiquable, c'est dans les passes, parce que dans les dernières passes, il y avait beaucoup de pertes de balles. Sarabia, pourtant qui a été très bon depuis le début de saison, là il a vraiment pas du tout été bon, mais il n'a pas été aidé parce que c'est un joueur qui a plutôt l'habitude de jouer à droite. Di Maria aurait pu jouer à gauche. Ça s'est fait pour la deuxième mi-temps après. Ça s'est fait pour la deuxième mi-temps, mais Sarabia sur son côté il n'était pas aidé quand il jouait à gauche, parce que Kurzawa, franchement, je me demande déjà qu'est-ce qu'il fait encore au PSG et qu'est-ce qu'il fait dans le 11 de départ. Ensuite, sur le plan offensif, surtout, je vais dire moi ma satisfaction dans le match c'est Gana Gueye. Gana Gueye, on voit 3 matchs de suite, 3 clean sheets, beaucoup de ballons récupérés, beaucoup de pressing. La surprise c'est que même normalement sur les attaquants qui doivent presser devant le gardien, et même lui qui est milieu défensif à la base, il arrive à presser devant le gardien. Donc ensuite il y a Icardi qui a fait une entrée quand même avec beaucoup de grinta. Il aurait pu marquer mais ça n'aura pas été contré. Keylor Navas pour sa première monstrueux, nous a déjà montré que c'est un grand gardien dans le passé, et là il nous le confirme encore et ça rassure beaucoup derrière. Ouais, j'ai vu justement, on va rester sur Keylor Navas qui parlait beaucoup avec sa défense, justement sur les points de corner où il faisait descendre Dagba. On sent réellement qu'il a de l'expérience et qu'il peut nous apporter beaucoup pour les échéances à venir. C'est sûr qu'il a beaucoup d'expérience parce que, comme je viens de le dire, il a 3 Ligues des Champions à son actif, titulaire pendant plusieurs années au Real Madrid. C'est fou quand même qu'ils l'ont lâché. Hein, quand même. C'est fou qu'ils l'ont lâché, mais après Courtois, c'est un grand gardien aussi. Maintenant c'est vrai que Courtois a beaucoup moins de clichés que Navas, mais Courtois, faut pas oublier qu'il a été le meilleur gardien de la Coupe du Monde. Mais c'est vrai que beaucoup de gens préfèrent Navas. Moi j'ai du mal à me décider entre les deux, c'est vrai. Es-tu, après la prestation d'aujourd'hui, es-tu quand même rassuré, ou attends-tu plus? En tout cas, je suppose que tu t'attends pas à plus par rapport au match face au Real Madrid. J'attends beaucoup du départ de notre équipe et de nos joueurs contre le Real Madrid, parce que c'est la Ligue des Champions. En plus on est à domicile, donc il faut compter sur tous les supporters. Je demande une mobilisation générale entre tous les supporters et surtout les ultras qui nous ont fait vibrer, qui nous font vibrer à chaque match. Je les remercie beaucoup pour tout ce qu'ils font pour le club. C'est des passionnés, des gens qui donnent leur âme pour leur club. Maintenant contre le Real Madrid, ça va être très très compliqué, parce que avec l'histoire du club que l'on connaît, surtout qu'on a Neymar qui est suspendu, on a Mbappé qui n'est pas là. Bon, normalement Cavani, Icardi sont là, donc je pense qu'un des deux va devoir démarrer dans le 11 de départ. Maintenant le problème c'est que offensivement, si on fait le même match qu'aujourd'hui, c'est sûr que ça va être la tôle. Maintenant par contre il y a un truc rassurant, je regarde, comme je suis aussi un fan du Real, je suis plus fan du PSG, j'ai regardé le match du Real cet après-midi, et franchement je pense qu'il y a un coup à jouer, parce que défensivement ils sont très très vulnérables. Comme je viens de le dire, Courtois, malgré les arrêts qu'il fait, il fait très peu de clean sheet, donc je pense que défensivement ils ont beaucoup de lacunes, et je pense que si on presse beaucoup sur leur défense, en leur mettant une pression intensive et qu'on joue proprement, je pense qu'on a de quoi faire un résultat ce soir, mercredi soir. Pour toi, les 3 meilleurs joueurs de l'effectif parisienne, ça a été qui? En premier lieu, je mets Gana Gueye. Depuis qu'il est arrivé, il est monstrueux, beaucoup de récupération, beaucoup de pressing, de la qualité dans l'accélération et dans le ralentissement du jeu. Ensuite, Keylor Navas, comme tu viens de le dire, il a montré beaucoup d'autorité dans les cages, il parle à ses défenseurs, il a une manière agressive de gérer ses défenseurs. 2 arrêts décisifs qui auraient pu être au fond. Ensuite, le troisième... C'est dur de dire Neymar, parce que c'est vrai que Neymar il gâche beaucoup de ballons, mais il marque un but magnifique. Donc pour le but, moi je dirais plutôt Diallo, parce que Diallo a fait un très très gros match. Ah, ok, très bien. Et ensuite je fais une dédicace à tous les supporters et à la team Fig Vmob, et ils se comprendront. Ça a marché, entendu. Merci encore. Merci beaucoup. Et à mercredi. À mercredi.